Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est séance psychologie, séance thérapie. On va tous s'allonger sur le canapé et on va compter, expliquer, essayer d'exprimer finalement tout le malaise que l'on a en nous aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit. On vit une période économiquement compliquée, difficile, pas besoin d'aller chercher très loin pour voir que ça va pas bien, l'emploi va pas bien, l'économie va pas bien. Mais pour l'instant, on continue à nous vendre finalement le verre à moitié plein. Donc on va pas aller contre cette histoire-là. Finalement, il faut toujours aller avec la tendance. Autant il faut pas rattraper un couteau qui tombe, autant il faut pas essayer de shorter un marché qui continue de faire des tops tous les jours. Donc on va essayer de réfléchir parce que finalement, le marché nous a fait un truc super intéressant hier. Il s'est arrêté de monter. On n'a pas battu de record sur le S&P 500, on n'a pas battu de record sur le Dow Jones. Le Nasdaq est monté 0,04%. Alors on est un peu dans une situation compliquée parce que finalement on a besoin de confirmation. On a tous vu ce qui s'est passé au niveau de la Fed, on a tous vu la perception qu'on en a eue et on a tous vu l'anticipation qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui on s'attend à une nouvelle baisse de 50 basis points lors du meeting du mois de novembre, une autre peut-être encore même au mois de décembre. Bref, on est devenu très gourmand alors que Powell a toujours dit que pour l'instant c'était une seule fois qu'il baissait les taux de 50 BP. Alors c'est vrai qu'il peut tourner la veste, mais quand même pour l'instant eh bien on est en train de s'emballer dans cette direction-là. Donc ça c'est la situation actuelle. Et puis là aujourd'hui, après quelques jours de hausse, de nouveaux records historiques depuis quelques jours, de conviction comme quoi l'économie allait quand même pas si mal que ça, même si on a quand même des doutes, eh bien on a commencé justement à avoir des doutes et à se poser des questions en se disant: est-ce que les chiffres qui vont sortir entre aujourd'hui et demain vont nous suffire pour continuer le bull market? Alors on va essayer de gratter un peu au milieu de tout ça et d'avoir des réponses. Parce que déjà, si on regarde tout simplement à l'intérieur même des indices ce qui s'est passé hier, on a vu une certaine pression sur les pétrolières parce qu'on s'est dit est-ce que finalement le stimulus chinois allait suffire à relancer la croissance en Chine et surtout les pousser à consommer encore plus de pétrole brut parce qu'ils vont se redévelopper à fond? Ben, la réponse, on l'a eu hier, on a des doutes. On n'y croit pas trop, on n'est pas vraiment convaincu. Visiblement, si croissance, si redémarrage de la Chine il y a, la première chose que les Chinois vont faire, c'est acheter des sacs à main. Ça, c'est une certitude. Par contre, pour ce qui est acheter du pétrole, c'est autre chose. On avait un petit dégonflement du côté du baril, du coup, pression sur les pétrolières. On a Total qui fait partie des pires performances du CAC 40 hier, c'était la pire. On a Chevron qui baissait aux États-Unis, Exxon qui baissait aux États-Unis. Bref, on s'est dit, le pétrole baisse, ça va pas être aussi évident que ça. Pourtant, de l'autre côté, on a tout ce qu'il faut pour faire un embrasement massif au Moyen-Orient parce que Israël est devant la frontière du Liban avec un briquet pour dire bon, on fout le feu ou on fout pas le feu, et donc il y a un risque d'embrasement général. Ça commence à chauffer, mais visiblement tout le monde s'en fiche parce que on espère quand même que les grands pays comme la France ou les États-Unis vont réussir à trouver une solution, bien qu'on sache tous pertinemment qu'Israël et le Hamas, l'Iran ne seront jamais d'accord entre eux. Donc ça pourrait générer une certaine tension sur le baril, mais non. Hier, la thématique sur le baril, c'était donc plutôt le ralentissement ou le non-redémarrage suffisant de l'économie chinoise. Il faut aller chercher loin quand même. Redémarrage suffisant sur l'économie chinoise pour justifier une hausse du baril. Pour ce qui est de l'embrasement au Moyen-Orient, on verra ça la semaine prochaine. Donc hier, vous aviez les pétrolières qui étaient sous pression, et puis dans la foulée de ça, il y a eu des choses qui se sont passées de manière assez intéressante au niveau des semi-conducteurs. Alors pas tous les semi-conducteurs, mais tout ce qui est lié, encore une fois, à l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'on nous l'a ressorti du panier, on nous l'a ramené de nouveau sur la table, l'intelligence artificielle est de retour. Tout a commencé avec un upgrade sur Hewlett-Packard. Il y a une banque d'affaires britannique qui a recommandé Hewlett-Packard à l'achat en estimant que leur business allait profiter massivement du développement de l'intelligence artificielle. Alors nous, on a entendu massivement du développement de l'intelligence artificielle. Résultat, Nvidia est parti à la hausse, on a essayé de casser les résistances sur le graphique de Nvidia, mais on n'a pas réussi. Néanmoins, quand vous regardez la photo globale, vous avez le Dow Jones légèrement en baisse, le S&P légèrement en baisse, le Nasdaq légèrement, mais très légèrement en hausse, le SOX en hausse de 0,8%. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même une repondération des investissements au niveau de la tech. On se disait, peut-être qu'il y a encore un truc à gratter là-dessus. Je vous le rappelle quand même que le Semiconductor Index est un indicateur avancé des marchés financiers. Résultat, après tout cela, en fin de journée, on a eu les résultats de Micron. Alors je vous en parlais hier en disant que Micron pourrait avoir le pouvoir de donner la tendance au niveau des semi-conducteurs. Eh bien, figurez-vous qu'ils l'ont fait. On va faire les choses assez simples. Micron
a publié des chiffres meilleurs que les attentes dans à peu près tous les secteurs, mais surtout sur l'intelligence artificielle, et ils ont augmenté leur guidance en se basant principalement sur l'intelligence artificielle. Résultat, hier soir, Micron prenait 13% after close, et il faut donc s'attendre à une ouverture assez massive en hausse sur le secteur des semi-conducteurs en général grâce à Micron. Et donc si le secteur des semi-conducteurs en général ouvre très fort, ça veut dire que Nvidia va casser à la hausse sa résistance et donc ça risque d'ouvrir un peu la porte à toutes les fenêtres au niveau du secteur tech et surtout le secteur tech qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait nous permettre de démarrer à la hausse et d'aller chercher de nouveaux plus hauts, mais surtout des nouveaux plus hauts sur la tech, parce que pour l'instant on a vu que dans leur grande majorité les indices, les principaux indices élargis ont été chercher des plus hauts historiques aux États-Unis, mais la tech pas encore. Et peut-être ce qui est en train de se passer sur Micron pourrait être le début de quelque chose, le début d'un embrasement sur la tech et non pas au Moyen-Orient. Mais au milieu de tout ça, eh bien, il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de chiffres. Aujourd'hui, on a les durable goods, on a les jobless claims, on a Powell qui va parler, on a Lagarde qui va parler, et puis il y a au moins une dizaine de banquiers centraux au travers de la planète qui vont parler, donc ils sont tous susceptibles de dire des choses intelligentes ou des conneries qui pourraient faire bouger le marché. En plus de tout ça, vous avez encore le PIB américain qui va nous tomber dessus, donc il y a largement de quoi se poser des questions, sans compter qu'il y aura le corps PCE et que demain il y aura le PCE, le chiffre définitif qui nous donnera encore des indications sur l'inflation. Là encore, je vous le rappelle, le PCE, c'est le chiffre préféré de la Fed. Bref, on a une tripotée de chiffres qui sont susceptibles de nous montrer que l'économie pourrait ralentir. Et justement, il y a un indice qui est sorti l'autre jour, qui est le Richmond Manufacturing Employment Index, qui a été publié il y a 2 jours. On n'en a pas trop parlé, mais ça vaut la peine de jeter quand même un œil. Alors, sur le graphique que vous voyez, eh bien, vous voyez quand même qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en analyse technique pour voir que les derniers mois sont juste une grosse catastrophe. Grosso modo, il était publié, puis ça représente 21 points de baisse en septembre. Il est à son plus bas niveau depuis 2009, et puis pire encore, c'est un indice qui est en contraction depuis la plupart de 2024, et il se situe sur des niveaux plus bas que la pandémie, en dessous des plus bas de la pandémie, c'est vous dire comme ça va bien. Et puis alors c'est pas tout, parce que si vous continuez à lire la publication au niveau du Richmond Manufacturing Employment Index, eh bien on nous dit que on est dans une conjoncture à peu près aussi bonne qu'en 2008, un peu moins pire, mais quand même pas terrible, et puis que les prévisions en matière d'emploi sont au plus bas depuis 4 ans. Donc évidemment, quand vous regardez ce genre de news, vous vous dites oui, bah voilà, l'économie elle est pas top. Et si l'économie elle est pas top et elle est pas en grande forme, on peut s'attendre encore à des chiffres qui pourraient être pas top aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, si le PIB était plus bas que les attentes, ça serait une déception. Oui, si les jobless claims montrent qu'il y a de nouveau une demande plus importante au niveau des indemnités de chômage, eh bien ça pourrait être une nouvelle négative. Et puis alors il suffit qu'un banquier central quelque part nous dise que l'économie reste quand même fragile, et puis là c'est la totale. Mais on a une possibilité d'avoir des mauvais chiffres. Donc si on prend une réflexion, on va dire rationnelle, eh bien on va se dire, bon bah s'il y a des chiffres qui sont mauvais qui vont sortir, si on nous montre que l'économie va pas bien et puis qu'on va plutôt en direction d'une éventuelle récession que d'un soft landing, eh bien les marchés pourraient baisser. Sauf que il existe un truc fabuleux, le vaccin de la Fed. Le vaccin de la Fed, c'est un truc qu'ils ont inventé la semaine dernière. Ils vous ont baissé les taux de 50 basis points en disant que c'était pas une baisse, c'était un recalibrage, et qu'ils ont pas fait ça parce qu'ils paniquaient à cause de l'économie, ils ont juste fait ça parce que c'était justifié, c'était dans l'air du temps et qu'on pouvait se dire que de toute façon l'inflation elle était vaincue. Mais du coup, ça va nous servir d'alibi ou de vaccin. On va simplement se dire, ah bah oui, mais la Fed elle a baissé les taux, les chiffres sont pourris, l'économie va mal, mais la Fed elle a baissé les taux. Et si ça se trouve, plus l'économie elle sera pourrie ces prochaines semaines, plus on va se conforter dans le fait que la Fed va nous rebaisser les taux de 50 points de base lors du meeting du mois de novembre. Vous voyez la réflexion et toute la psychologie qu'on est en train de mettre en œuvre. Et je suis pas loin de penser qu'on est en train de se garantir quasiment une hausse des marchés, puisque si on a des mauvaises nouvelles économiques, on se dira oui mais tu comprends, ils ont baissé les taux, donc s'ils ont baissé les taux, il faut leur laisser le temps pour relancer l'économie. On va le ressentir dans les mois qui viennent, donc ne nous emballons pas. Continuons d'acheter en attendant. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que potentiellement, vous pourriez avoir une accélération à cause de bons chiffres de la part de Micron et donc du secteur des semi-conducteurs. Donc, vous avez les semi-conducteurs qui vont et qui pourraient encore monter en cassant des résistances importantes. Et puis, de l'autre côté, vous avez ces mauvaises nouvelles qui seront ignorées parce que de l'autre côté, on se dira, oui, mais ils ont baissé les taux, donc ça va s'améliorer plus tard. Résultat,
vous avez pratiquement une protection parfaite. Finalement, j'ai envie de dire que la seule condition dans laquelle on pourrait se retrouver où le marché se pèterait la figure, c'est que tout d'un coup, vous avez des nouvelles économiques catastrophiques et que dans la foulée, vous avez un PCE qui repart à la hausse. Parce que là, on se dirait, ah, ils ont baissé les taux. Non seulement ils vont stimuler l'inflation qui va remonter, et résultat, est-ce qu'ils pourront vraiment baisser les taux de 50 BP au mois de novembre? Non, voire ils pourront peut-être même pas les baisser. Résultat, l'économie va mal, l'inflation repart et du coup, ils pourront plus baisser les taux. Ouh là là, ça c'est pas bon. Mais visiblement, à mon avis, c'est pas dans cette direction qu'on va. Mais voilà, le marché hier a marqué un doute. Il se pose des questions sur l'avenir des marchés après cette hausse quasi discontinue de ces derniers mois et cette capacité à ne rien voir de mal. Hier, ils ont marqué une pause, mais on a l'impression qu'on a mis en place toutes les pièces du jeu d'échecs pour se dire de toute façon, il peut rien nous arriver de mal pour l'instant. On va finir un mois de septembre qui est traditionnellement mauvais de manière plutôt intéressante. En octobre, eh bien, on espère que ça va continuer. Je rappelle, pour mémoire, pour la petite histoire, à partir du 7 octobre, on va commencer à parler résultats trimestriels. Micron était un petit peu un avant-goût, et un avant-goût qui était plutôt encourageant et plutôt positif pour la suite, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Voilà aujourd'hui en gros une séance sur le canapé du psy qui me pousse à me demander si réellement on a la capacité de baisser avec cet environnement qui semble quasiment indestructible, ou en tout cas qui semble avoir les arguments nécessaires pour continuer à s'enthousiasmer sur une hausse potentielle. Néanmoins, n'oublions pas une chose, c'est qu'on a une capacité à tourner la veste à 180 degrés qui est assez spectaculaire ces derniers mois, donc sait-on jamais. Néanmoins, j'ai un peu l'impression que pour l'instant les planètes sont alignées dans la bonne direction et que ça va être quand même très difficile de réussir à faire baisser franchement ce marché, même si on a des indications très claires comme quoi l'économie ne va pas bien. À moins, bien sûr, d'un choc exogène qu'on n'avait pas prévu. Mais ça, pour l'instant, si on l'avait pas prévu jusqu'à maintenant, je ne peux pas le prévoir pour demain non plus. Pour le reste, aujourd'hui, quasi pas de nouvelles. Je vous ai dit beaucoup de chiffres économiques. Il y a Kamala Harris qui a fait son programme économique hier, mais là, franchement, mis à part faire des crédits à tout le monde, on voit pas trop ce que ça va changer à la fin. Si, le fait que la dette américaine va continuer de monter au plafond. On a Monsieur Trump qui s'en est pris à Zelensky en estimant que c'était le meilleur VRP de la planète, puisque chaque fois qu'il venait aux États-Unis, il repartait avec 60 milliards de dollars. Donc du coup, on voit que les tensions sont au top, que l'ambiance est au top, que cette campagne est toujours au top, et puis que finalement, encore une fois, on va se retrouver de toute façon, peu importe qui va gagner, de toute manière, ça va être compliqué, puisque 50% des Américains seront pas contents, et que ça va râler sac pendant les 4 prochaines années, en espérant que ça ne fasse que râler. Donc, pas grand chose à rajouter, mis à part les chiffres économiques qu'on attend. Et en plus des chiffres économiques, aujourd'hui, on aura la BNS qui va parler, qui va se réunir. On attend 25 points de base de nouveau du côté de la BNS, plus l'apéro de départ, puisque c'est la dernière session de la BNS sous la houlette de Thomas Jordan qui s'en va pour aller jouer au golf. Grosso modo, une journée macroéconomique encore qui nous attend. Une grosse journée d'interprétation qui finalement semble plutôt bien emmanchée, puisque ce matin, les futurs sont en hausse déjà de 0,5%. Merci Micron et merci Nvidia qui va certainement casser à la hausse cet après-midi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live où nous allons continuer à surfer dans le monde merveilleux de la psychiatrie et de la psychologie financière. Bonne journée à tous, à demain, bye bye.